Le musée se trouve dans l'ancien bâtiment où Audemars Piguet était fondé en 1875. Monsieur Jules Audemars et puis Monsieur Piguet ont officialisé la société en 1881 et depuis là, la maison était toujours contrôlée par les deux familles. Le musée retrace en effet aussi la période avant Audemars Piguet. Dans le musée même, vous avez depuis 1740 environ jusqu'à aujourd'hui, vous avez des témoins de l'époque. Alors ça retrace 250 ans de l'histoire de l'horlogerie. Si vous parcourez la vallée de Joux, vous voyez souvent sous le toit, vous voyez 4-5 fenêtres, une après l'autre. Alors ça, c'était tous des ateliers. Il y avait beaucoup de grands horlogers qui ont construit des montres qui étaient vendues après comme mouvement à Genève. Et puis, ces mouvements étaient mis en boîte à Genève et puis vendus comme des montres de Genève. Ce qui est intéressant dans ce musée, c'est en effet qu'on a toutes les complications imaginables. C'est probablement le seul musée où vous avez autant de complications qui sont exposées. On a toutes les montres les plus plates, mécaniques. Ça commence en 1926 par la montre la plus plate de poche. Ça continue avec la montre la plus plate bracelet, 1,64 mm. Et puis en 1986, on a réussi pour la première fois de mettre un tourbillon sur une montre bracelet. Dans la salle Royal Oak, vous trouvez de 1972 jusqu'à aujourd'hui toutes les dérivés de la première Royal Oak. On a pris l'acier et on a fait la même chose qu'on faisait avec l'or. On a fait de l'acier un métal noble. Dans toutes les maisons quasiment ici à la vallée de Joux, vous avez eu des ateliers où il y avait 2-3 horlogers qui ont travaillé. On a essayé de garder ça chez nous au musée. On a un atelier où il y a actuellement un horloger qui fabrique la contre-complication. Et puis on a un deuxième atelier où on fabrique les montres tourbillon et quelques montres répétition minute. C'est certainement un des musées qui est le plus visité par des collectionneurs spécialisés, des vrais collectionneurs, parce que, comme je vous ai dit, il y a quasiment toutes les complications qui sont exposées d'une façon ou d'une autre ici.